Voici comment jouer à carte à mat. Tout d'abord, il faut préparer la table. Les deux joueurs vont prendre leur propre tapis de jeu et venir les disposer l'un en face de l'autre, de cette façon. Ensuite, chaque joueur va prendre une feuille et un stylo afin de noter les scores, mais aussi pour faire des recherches, pour répondre aux cartes questions. Ensuite, chaque joueur va venir choisir son personnage et le placer dans la bonne zone du tapis de jeu, la zone personnage. Enfin, chaque joueur prend les cartes restantes de son deck, de son propre jeu, mélange et vient le placer dans la zone de pioche. Avant de commencer une partie, il faut savoir quel joueur va commencer. Et pour cela, une partie de pierre-feuille-ciseaux s'impose. Ici, le joueur à gauche a utilisé la pierre, celle de droite a utilisé les ciseaux. C'est donc le joueur de gauche qui sera le premier joueur et qui va débuter la partie. Chaque joueur commence la partie avec 100 points et le but c'est de faire tomber l'adversaire à 0. Voici les deux tapis de jeu. Chaque joueur pioche 5 cartes et c'est maintenant au tour du joueur A de démarrer. Puisque c'est le début de son tour, il va piocher 2 nouvelles cartes. Ensuite, le joueur décide de jouer une carte nombre positif. Il vient la placer dans cette zone du tapis et son nombre de points va augmenter de 5. Il passe donc à 105. Puisqu'il a joué sa carte, celle-ci rejoint la zone de défausse. Il choisit ensuite d'utiliser une carte nombre négatif -4 et de la combiner avec un bonus de multiplication par 2. Ça veut donc dire que l'adversaire ne va pas perdre 4 points, mais bien 8, parce que 4 x 2, 8. L'adversaire passe donc à 92 points. Les deux cartes viennent rejoindre la zone de défausse comme tout à l'heure. Ensuite, le joueur à gauche, le premier joueur, décide de préparer un piège, un divisé par 2. Mais il ne le montre pas à son adversaire. Il vient le placer dans sa zone piège et bonus, face cachée. De cette façon, l'adversaire ne sait pas quel piège il a posé, et de toute façon un piège ne se joue pas pendant un tour, mais bien pendant le tour de l'adversaire. Enfin, pour terminer son tour, le premier joueur va venir poser une carte question. Il vient la poser de cette façon pour que l'adversaire puisse lire l'intitulé de la question. L'adversaire va maintenant répondre. Ici, l'adversaire dit 4x au carré qui est la bonne réponse. Ça veut donc dire que le premier joueur qui a joué cette carte vient perdre 5 points. Il passe donc à 100. La carte rejoint la zone de défausse, et une fois que quelqu'un joue une carte question, ça marque la fin du tour. C'est donc maintenant au joueur B de jouer. Puisque c'est le début de son tour, elle aussi va piocher 2 nouvelles cartes. Elle décide de jouer un nombre négatif, -6. Ici, le joueur A devrait donc perdre 6 points. Mais n'oublions pas qu'il a posé un piège, il va pouvoir l'activer. Le diviser par 2 permet de diviser le nombre de points de vie par 2 si jamais on en perd, à condition que le nombre d'en face soit un nombre pair. Ici c'est possible, 6 divisé par 2 ça fait 3, donc au lieu de perdre 6 points, le joueur A ne va en perdre que 3. La carte nombre de l'adversaire rejoint la zone de défausse, tout comme le piège du joueur A. Ensuite, le joueur A pose lui aussi un piège. Enfin, le joueur B décide de jouer une carte question contre le joueur A. Le joueur A répond, et il répond correctement. C'est donc l'adversaire qui va perdre 5 points. La carte question vient rejoindre la zone de défausse, et c'est maintenant au joueur A de jouer. Puisque c'est le début de son tour, il vient piocher 2 nouvelles cartes. Il active son personnage. Chaque personnage a un effet qui lui est propre. Ici, ça va lui permettre d'activer, d'aller chercher des cartes nombres de sa propre zone de pioche et de les ajouter directement à sa main. Il choisit ces 2 cartes-là. Il les montre à son adversaire et il mélange sa zone de pioche. Puisqu'on vient d'activer une première fois le personnage, on met un compteur dessus. Et en fait, un joueur ne peut activer qu'une seule fois par tour l'effet de sa carte personnage, et durant toute la partie, il ne pourra l'activer que 3 fois au maximum. Et la partie continue ainsi de suite jusqu'à ce que un des 2 joueurs arrive à 0. Ça, c'est la règle principale. Mais si jamais un joueur ne peut plus piocher au début de son tour, là, il perd également. Enfin, si la partie est chronométrée, c'est le joueur qui a le plus grand nombre de points de vie qui remporte la partie.